A-t-on le droit de ne pas se rendre au travail si la grève est importante? Alors, le droit, non. En fait, le problème, c'est que le contrat de travail suppose effectivement l'exécution d'une prestation de travail. En principe, le salarié doit se rendre sur son lieu de travail. Bien entendu, il peut y avoir des circonstances qui sont totalement indépendantes de sa volonté, c'est ce qu'on vient d'évoquer, et qui ne lui permettent pas de se rendre sur son lieu de travail. Dans ce cas-là, le salarié doit pouvoir effectivement en aviser dans un délai raisonnable son employeur, afin que celui-ci puisse pallier son absence. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas un droit de ne pas aller travailler, il faut en informer l'employeur et, le cas échéant, trouver des solutions qui puissent permettre aux salariés soit de ne pas venir, soit de travailler à distance. Pas de travail, pas de salaire, effectivement. Donc, logiquement, le salarié qui ne se rend pas sur son lieu de travail, en ayant un motif en l'espèce, sera en absence justifiée, mais non rémunérée. Donc, il ne sera pas payé. Néanmoins, il existe des modalités. C'est un accord avec l'employeur qui peut être trouvé pour que cette journée ne soit pas constitutive d'une perte financière. Et notamment, ça passe par la pause d'un jour de congé payé, voire la pause d'un jour RTT, ou le télétravail qui permet cette fois l'exécution du travail, indépendamment du fait que le salarié n'est pas sur son lieu de travail. Si la présence du salarié est obligatoire, aucune obligation ne pèse sur l'employeur quant au paiement de frais de transport quel qu'il soit, qu'il s'agisse de VTC, de taxi ou toute autre forme de transport. L'employeur n'a pas d'obligation effectivement de rembourser quoi que ce soit. Il n'empêche qu'à partir du moment où il s'agit de frais qui sont engagés à titre professionnel par le salarié qui n'a pas d'autre choix, ce dernier pourrait les qualifier de frais professionnels et en demander le remboursement à son employeur. Qui décide pour le télétravail, c'est d'un commun accord. L'employeur dispose néanmoins du pouvoir de direction. C'est lui qui reste maître, si je puis dire, de son organisation. Donc, s'il estime qu'il est impossible, incompatible avec les fonctions d'exécuter du télétravail, il peut tout à fait refuser cette modalité. Il s'agit surtout d'un accord qui doit être formalisé aujourd'hui, qui peut être formalisé par un simple email entre le salarié et son employeur et qui, le plus souvent, arrange les deux parties, justement.